Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des plus belles histoires d'amour et de sagesse de l'histoire ancienne. La rencontre légendaire entre la reine de Saba et le roi Salomon. Notre histoire commence dans l'ancien royaume de Saba, situé dans l'actuelle Éthiopie. La reine de Saba, Makeda de son nom, était une souveraine d'une beauté et d'une intelligence remarquables. Elle dirigeait son royaume avec sagesse et prospérité, mais elle avait entendu parler d'un roi encore plus sage qu'elle, Salomon, le roi d'Israël. Les récits de la sagesse de Salomon voyageaient à travers les terres, parlant d'un roi qui avait reçu un don divin de discernement. On racontait qu'il pouvait résoudre les énigmes les plus complexes et rendre les jugements les plus justes. La reine de Saba, fascinée par ces histoires, décida d'entreprendre un long voyage vers Jérusalem pour rencontrer ce roi extraordinaire. Elle ne partit pas les mains vides. Sa caravane était chargée de cadeaux somptueux, de l'or, des pierres précieuses, des épices rares et des parfums exquis. La tradition raconte que plus de 1000 chameaux transportèrent ces trésors à travers déserts et montagnes. Arrivée à Jérusalem, Makeda fut éblouie par la splendeur du palais de Salomon et par la manière dont il gouvernait son royaume. Mais elle n'était pas venue uniquement pour admirer. Elle avait préparé des énigmes complexes pour tester la sagesse du roi. Salomon les résolut toutes avec une facilité déconcertante. Pendant son séjour, la reine de Saba fut impressionnée par la foi monothéiste de Salomon et sa dévotion au Dieu unique. Elle, qui pratiquait le culte du soleil, commença à s'intéresser profondément aux enseignements du judaïsme. Les conversations entre les deux souverains portaient sur la spiritualité, la philosophie et l'art de gouverner avec justice. Selon les traditions éthiopiennes, de cette rencontre naquit un fils, Ménélik Ier, qui deviendrait plus tard le premier empereur d'Éthiopie. Cette lignée royale, connue sous le nom de dynastie salomonide, régna sur l'Éthiopie jusqu'en 1974. C'est ainsi que se créa un lien profond entre le judaïsme et l'Éthiopie. Avant de repartir dans son royaume, la reine de Saba se convertit au judaïsme, emportant avec elle non seulement des cadeaux précieux offerts par Salomon, mais aussi une nouvelle vision spirituelle. Cette conversion marqua le début d'une importante communauté juive en Éthiopie, les Béta Israël, qui maintinrent leur foi et leur tradition pendant des millénaires. Cette histoire extraordinaire nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Elle nous montre comment la quête de sagesse peut transcender les frontières et les cultures. Elle illustre aussi comment le respect mutuel et l'ouverture d'esprit peuvent créer des ponts entre les peuples. L'héritage de cette rencontre historique persiste encore aujourd'hui. Les Béta Israël, bien que majoritairement installés en Israël maintenant, témoignent de cette connexion ancestrale entre l'Afrique et le judaïsme. Le lion de Juda, symbole de la royauté éthiopienne, rappelle ce lien avec la lignée du roi Salomon. Cette histoire nous rappelle que la sagesse n'a pas de frontières et que la connaissance mérite qu'on traverse des déserts pour l'atteindre. La reine de Saba et le roi Salomon nous montrent que la vraie richesse réside dans l'échange des savoirs et la compréhension mutuelle. Si vous avez apprécié cette histoire fascinante de la rencontre entre ces deux grands souverains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants de l'histoire africaine et mondiale. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions et vos questions sur cette belle légende qui continue d'inspirer les générations. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles aventures historiques.